Député et président Les Républicains du conseil départemental du Haut-Rhin. Du département du Haut-Rhin, quoi. Pour être très clair. Eric Stroman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Haut-Rhin, c'est Mulhouse, c'est pas que Mulhouse, c'est tout le sud de l'Alsace. Colmar, oui, aussi. Oui, c'est Colmar aussi, tout le sud de l'Alsace. Eric Stroman, depuis le 1er janvier, dans votre département, les allocataires du RSA, ceux qui touchent le RSA, doivent fournir leur relevé bancaire. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce ne sont pas tous les allocataires, ce sont certains allocataires qui font l'objet d'un contrôle, puisqu'on a mis en place une cellule depuis le 1er janvier, qui réalise des contrôles pour vérifier si les bénéficiaires du RSA sont bien dans une situation régulière, et donc on vérifie notamment leurs revenus, s'il n'y a pas de revenus par ailleurs. J'ai 20 000 bénéficiaires du RSA dans mon département. Sur ces 20 000, on a demandé à 400 bénéficiaires. Comment choisissez-vous ceux que vous contrôlez? Alors ce sont des bénéficiaires qui sont dans le dispositif. Alors en l'occurrence, les personnes à qui on réclame les extraits de compte des 6 derniers mois, ce sont des bénéficiaires qui sont dans le dispositif depuis plus de 3 ans, avec qui on a peu de contacts et on cherche simplement à vérifier quelle est la réalité de leur situation. Et donc, comme pour un banquier d'ailleurs qui vous fait un crédit, on leur demande les extraits de compte des 6 derniers mois. On cherche pas à vérifier. C'est personnel quand même, hein, non? Votre banquier, vous aimez vous fournir votre relevé bancaire, même pour obtenir, je ne sais pas moi, des papiers ou un crédit ou. Écoutez, oui, lorsque votre banquier vous accorde un crédit, il vérifie ce qui rentre sur les comptes. Alors, on peut tout à fait biffer les dépenses, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est uniquement la partie recette. Sur les 400 contrôles qu'on a réalisés, on a quand même relevé une quarantaine de situations irrégulières avec des gens qui avaient des revenus par ailleurs, qu'ils avaient oublié de déclarer. On peut avoir tout à coup un revenu exceptionnel. Alors ça peut arriver, on peut gagner l'auto, c'est statistiquement très faible. Non, mais il y a des gens qui touchent il y a des gens qui touchent des pensions alimentaires de manière régulière. C'est pour ça qu'on le demande sur les 6 derniers mois. Hein. Il y a des gens qui ont des revenus de capitaux, il y a des bénéficiaires qui travaillent à l'étranger, qui rapatrient, pas tout à coup, ou ça se fait de manière très récurrente. Le tout à coup est assez rare, on peut le comprendre, mais on a quand même des gens qui ont des revenus tout à fait substantiels qui déposent sur ces comptes et on s'en rend compte à ce moment-là. Vous avez contrôlé 400 bénéficiaires. Voilà, une quarantaine, 44, et dans une situation irrégulière. Et d'ailleurs, sur la base de ces contrôles, on réclame plus de 20 000 euros d'indus, de RSA indus. Ce sont des gens qui avaient des revenus par ailleurs, parfois tout à fait substantiels, plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la période contrôlée. Et donc, on leur demande de nous rembourser ce RSA. Alors, on supprime et on demande de rembourser l'indu sur la période considérée. Sachez simplement qu'on a mis en place ce système depuis le 1er janvier. On a économisé 840 000 euros. Alors c'est une somme tout à fait modeste au regard du coût total pour le département, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte général. On dépense plus de 100 millions d'euros pour le RSA. Les départements sont dans une grande difficulté. Alors pourquoi ça part d'Alsace et du Haut-Rhin et du Bas-Rhin? Puisqu'en fait ce sont nos amis barinois qui ont initié le processus, tout simplement parce qu'on est les départements les moins bien compensés de France. On est remboursé par l'État, si vous voulez, pour environ 50% du total de la dépense. Alors pour quelle raison? Lorsque le RSA a été transféré, l'Alsace était une région prospère avec un taux de chômage faible, et entre-temps, malheureusement, la situation s'est considérablement dégradée. On le voit beaucoup dans nos régions frontalières. La France n'est malheureusement plus compétitive. On a du mal à accueillir des investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, ils partent en Allemagne, ils partent en Espagne, ils partent ailleurs. Et le taux de chômage a explosé, la pauvreté a explosé dans notre département. Mais ce sont les contribuables locaux qui payent ce RSA. Et dans le Bas-Rhin, ils ont mis en place cette mesure depuis 4 ans, avec des résultats tout à fait probants. Ils économisent actuellement environ 7 millions d'euros de RSA chaque année, ce qui est un montant tout à fait significatif. Il ne s'agit pas d'une chasse aux bénéficiaires du RSA, mais un contrôle minimum s'impose. Alors je sais bien aujourd'hui, on parle du revenu minimum universel. Alors pourquoi pas? Mais enfin, c'est pas aux départements qui sont aujourd'hui de grandes difficultés financières d'assumer cette dépense. À droite et à gauche d'ailleurs. Le conditionnement, vous avez mis aussi en place. Enfin, c'est pas encore effectif, mais le conditionnement sera effectif 1er janvier, je crois. Le conditionnement du versement du RSA à la réalisation de 7 heures de bénévolat par semaine. Quelle sorte de bénévolat?
C'est le bénéficiaire du RSA qui choisira l'engagement bénévole qu'il souhaite réaliser. C'est une mesure très simple, de bon sens. On lui demande simplement de s'engager pendant 7 heures par semaine dans une chorale, un club de foot auprès de sa commune, auprès d'une collectivité publique, dans une crèche, dans une école, et on leur demande une attestation tous les 3 mois, et ça sera la condition pour obtenir le RSA, parce que je crois que notre modèle social de protection sociale arrive à bout de souffle, et qu'il faut réfléchir à de nouvelles modalités, et il s'agit aussi, pour ces bénéficiaires, de retourner dans le monde du travail. J'ai 40% des bénéficiaires qui sont en dispositif depuis plus de 5 ans. Éric Stroman, merci. Merci de votre Passez le invitation. voir. Merci, il est -10, ça vous fait réagir, 32-16.